Alors, nous allons essayer de répondre, Inch'Allah, à pas mal de questions. J'ai reçu beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, je prends au hasard la première question. Le frère il demande, est-ce qu'un musulman ou bien est-ce qu'un croyant peut épouser une personne qui pratique l'occultisme? Ah, mon frère, ça là, toi-même, tu connais la réponse. Bon, alhamdoulilah, nous allons quand même répondre. Lorsque nous prenons la sourate 2, le verset 221, là-bas, Allah, il est plus que clair. Il dit, et ne vous mariez point, et ne vous mariez point avec les femmes associatrices, tant qu'elles n'auront pas la foi. Donc, dans la sourate 2, le verset 221, Allah nous interdit d'épouser les femmes associatrices. C'est quoi une femme associatrice? C'est une femme, on va dire, qui adore par exemple des idoles. Il peut s'agir d'une femme qui pratique le vaudou, ou bien une femme qui prie Allah et en même temps elle a des gris-gris, ou encore une femme, on va dire, qui adore ses ancêtres. Donc c'est ça une personne associatrice. Allah dit dans la sourate 2, le verset 221, de ne pas du tout marier de telles personnes. Et donc le Coran est clair. Un musulman ne doit pas épouser une personne qui pratique l'occultisme. Et il n'y a pas que le Coran seul qui interdit ça. Même dans la Bible, c'est interdit. Quand on prend le texte de Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12, Dieu dit là-bas, ne cohabitez pas avec les sorciers, avec les magiciens, avec les occultistes, avec les personnes qui consultent les devins, qui consultent les charlatans, car toutes ces choses sont des abominations aux yeux de Dieu. Donc dans la Bible aussi, en Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12, Dieu nous interdit de cohabiter avec les occultistes. Et donc que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, voilà, il est interdit à un croyant d'épouser un occultiste ou encore une occultiste. Alors je vais prendre la deuxième question. Le frère il demande, est-ce que le mariage forcé est islamique? Car nous avons constaté que beaucoup de djoulas pratiquent le mariage forcé. Alors, alhamdoulilah, nous allons répondre à ta question. D'abord, ne confondez pas musulman et puis djoula. Un musulman, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, qui est soumis à Dieu. Donc, le musulman, lui, il cherche à plaire à Dieu. Tandis qu'un djoula, on va dire, c'est un commerçant. Et j'aimerais vous dire, la plupart des djoulas sont des animistes. C'est vrai qu'ils prient Allah, mais en même temps qu'ils prient Allah, en même temps, ils ont les gris-gris. En même temps qu'ils prient Allah, en même temps, ils font zamou. En même temps qu'ils prient Allah, en même temps, ils adorent les enceintes. La plupart des djoulas sont animistes. Mais pour ta question, est-ce que le mariage forcé est islamique? La sourate 4, le verset 19 répond à la question. Il est dit, oh les croyants, il ne vous est pas permis de prendre les femmes en héritage contre les gré. Et donc ici, Allah nous interdit de prendre une personne en héritage contre son gré. Prendre quelqu'un contre son gré, c'est prendre la personne contre sa volonté, c'est forcer la personne à être avec nous. Et donc dans la sourate 4, le verset 19, Allah nous interdit le mariage forcé. Et Allah ne s'arrête pas là, il dit tout dans la sourate 4, le verset 19, et ne les contraignez pas par des dons. Et donc Allah nous interdit d'acheter une personne pour la forcer à nous marier, ou bien de corrompre des gens pour que ceux-ci forcent une personne à nous marier. Il n'y a pas que Allah seul dans le Coran qui interdit ce genre de mariage. Même dans la Bible, Allah a aussi interdit ce genre de mariage. Quand on prend le texte d'Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26, c'est un verset de la Bible. Là-bas, Allah dit, « Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est comme des filets et des raies, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire à Allah, lui échappera, mais celui qui pêche sera pris par elle. » Ici, il est question d'une femme dont les mains sont comme des filets et dont le cœur est comme des chaînes. Donc ici, ce sont ces gens de femmes-là, on va dire, qui envoûtent les gens pour que ceux-ci les marient. Ou encore les gens de femmes, on va dire, qui harcèlent quelqu'un pour que celui-ci la marie. Ou encore les gens de femmes, on va dire, qui corrompent des gens pour forcer quelqu'un à la marier. On dit ces gens de femmes-là. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26, celui qui est agréable à Dieu échappera à ce genre de femmes. Autrement dit, la Bible nous interdit le mariage forcé. La Bible nous interdit de céder aux avances de quelqu'un qui nous force à l'épouser. On va prendre une autre question. Bon, ça, je crois qu'il a déjà répondu à ça. Il demande, c'est quoi l'associationnisme? Alors, quelqu'un me demande ici, c'est quoi l'associationnisme? En fait, on parle de l'associationnisme lorsque quelqu'un, en plus de prier Allah, il prie quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le péché le plus grave en l'islam.
Quand on prend la sourate 4, le verset 48, Allah dit 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Ça, Allah n'aime pas ça du tout. Que tu le pries et en même temps tu pries des idoles, ou bien tu le pries et en même temps tu as des gris-gris, ou bien tu le pries et en même temps tu fais zamou, ou en même temps tu le pries et puis en même temps tu adores tes ancêtres. Allah dit dans la sourate 4, le verset 48, il ne pardonne pas ça du tout. Il ne pardonne pas ça. Et en même temps, je profite pour dire à tous ces numéros qui m'écrivent avec des numéros masqués, parce qu'il y a beaucoup de numéros masqués qui m'écrivent. Ils se font passer pour des musulmans. Ils me disent comme ça, Ibrahim Jean-Luc, maintenant que tu es converti en l'islam, faut faire, on va te laver pour te protéger. Faut faire, on va faire des bagues de protection pour toi. J'aimerais vous dire, Allah est plus que clair dans la sourate 4, le verset 48. Allah n'aime pas qu'on le prie et en même temps, on prie d'autres divinités. Donc ce genre de pratique, se laver pour se protéger ou encore faire des bagues de protection, là, c'est des péchés qui sont très graves en l'islam. Sourate chapitre 4, le verset 48. Donc je demande à ces frères musulmans là d'arrêter de m'appeler avec des numéros masqués pour me faire ces genres de propositions. Certains même sont allés jusqu'à dire que tout récemment, il y a eu des rumeurs là. Voilà, des rumeurs comme quoi j'étais en palabre avec la DDR alors que c'est faux. Ils m'ont fait croire que c'est eux qui sont à la base de ça. Bon, que ce soit vous, que ce ne soit pas vous, le plus important, c'est que ces rumeurs, alhamdoulilah, ont été éteintes. Parce que c'est des rumeurs. Voilà, Oustaz Diané est mon père spirituel. Nous ne sommes pas en palabre, on s'entend très très bien. Je ne suis pas membre de la DDR tout simplement parce que je viens à peine de me faire baptiser et donc je dois faire mes preuves. Voilà, bien que n'étant pas membre de la DDR, ça ne veut pas dire que je suis en palabre avec la DDR. Et aujourd'hui, on va dire, si je fais mes preuves, j'ai la possibilité, voilà, de chercher à aller à la DDR ou encore à la BAM ou encore à Nourdin Diama ou encore de faire la dawa de façon personnelle comme je le fais actuellement. Voilà, donc